Bonjour à tous et bienvenue sur le Murmure des Oracles. J'espère que vous allez bien et que vous êtes tous prêts à continuer ce petit exercice que je vous propose tous les jeudis. Pour tous ceux d'entre vous qui n'ont pas entendu la très brève vidéo d'introduction de la série, je vous invite pour cela à aller soit dans la description, vous trouverez le lien, ou bien à la fin de cette vidéo. Avez-vous trouvé votre carnet? Avez-vous passé une bonne semaine? Avez-vous pu transformer les événements que vous avez pu trouver négatifs ou contrariants en quelque chose de positif? J'espère que oui. J'aimerais beaucoup recevoir vos retours et vos remarques à ce sujet. En ce qui nous concerne, cette semaine, je voulais juste vous faire 2 remarques et vous donner un petit travail qui va vous préparer à la semaine prochaine. Tout d'abord, après avoir commencé dans votre carnet le premier chapitre sur la pensée positive, pensez à laisser plusieurs pages avant de commencer le chapitre suivant. Parce que nous aurons l'occasion, au fur et à mesure des semaines et des mois qui passent, à remplir évidemment notre cahier. Pour nous préparer à l'exercice de la semaine prochaine, je vais vous demander de réfléchir, de vous concentrer, de vous axer sur 3 choses pendant la semaine qui vient. Il est vrai que je me base souvent sur le chiffre 4, qui est relié par le tarot de Marseille à l'empereur. L'empereur qui représente la stabilité, la solidité, des bases de connaissances et de consolidation, et c'est ce que nous allons justement essayer de faire pendant ces quelques exercices que je vous propose. Tout d'abord, faites une liste des personnes de votre entourage. Ça peut être des personnes de votre famille, des amis, des relations professionnelles, des voisins, des relations que vous côtoyez de temps en temps, des personnes auprès desquelles vous vous sentez bien. À vous de réfléchir à ces personnes qui nous donnent instantanément le moral, le sourire et la joie. Le deuxième axe de réflexion que je vous propose est celui de réfléchir sur un lieu. Dans quel lieu vous vous sentez bien? Quel est le lieu qui vous permet de vous ressourcer, de vous retrouver, de trouver la paix en vous, un certain bonheur, une tranquillité, ou bien qui vous permet de recharger vos batteries et vous regonfler à bloc? Un lieu finalement qui vous régénère. Nous avons tous un endroit dans lequel on se sent instantanément bien, dans lequel l'air est léger, l'ambiance et l'atmosphère est agréable, on se sent protégé, on se sent nous-mêmes, on se sent faire partie de cet ensemble. Cela peut être un lieu ouvert, un paysage, ou bien un endroit fermé, une chambre, un local, une maison. Et le troisième axe de réflexion concerne les animaux. Ça peut être un animal de compagnie ou des animaux de compagnie qui sont essentiels à notre vie et à notre équilibre, ou bien un animal qui nous attire sans raison, qui nous rassure, qui nous apaise, qui nous donne confiance, ou bien votre animal totem. Le dernier axe de réflexion que je vous propose est plus général. Quelle est la situation, le moment ou l'événement de votre vie pendant lequel vous avez été vraiment bien? J'ai oublié de signaler un détail important, puisque même si vous n'avez pas l'occasion de vous déplacer dans le lieu ou le pays qui vous apaise, même si vous n'avez pas forcément un animal de compagnie, l'image, la photo, l'évocation peut avoir un énorme impact sur votre mental. Cela est donc à prendre en considération. En vous posant ces 4 axes de réflexion, ces 4 questions, j'ai moi-même eu des petits flashs, des réponses automatiques qui sont venues et que je vais partager avec vous. En ce qui concerne les personnes qui me donnent du punch, je pense instantanément à un Tunisien qui a une pizzeria en face de chez moi et qui a le sourire plein le cœur. Il n'a non seulement, comme je dis, le sourire aux lèvres, il a le sourire dans son regard, il a le sourire dans son cœur, il a le sourire dans ses tripes. Et malgré la situation très difficile que tous les restaurateurs ont vécue cette année, il a toujours eu cette empathie, cette écoute, cette ouverture, cette générosité envers ses clients. Je vais avouer quelque chose, que lorsque je commande des pizzas chez lui, je viens toujours les récupérer une vingtaine de minutes avant, puisque j'ai envie de m'imbiber, de m'entourer, de faire le plein de cet amour, de cette énergie, de cette générosité qu'il dégage. En ce qui concerne les animaux de compagnie, je n'en ai pas eu en tant qu'adulte, mais j'en ai eu enfant, et je me sens très proche des chiens. J'ai beaucoup d'empathie pour eux, et je me retrouve vraiment en liaison avec leur regard. En ce qui concerne le lieu, c'est le Canada, dans lequel je me sens comme un poisson dans l'eau, et j'ai eu un coup de foudre instantané pour ce pays. En ce qui concerne un moment, un événement, une situation, je n'ai pas encore trouvé la réponse, mais je vais y réfléchir pendant la semaine. Voilà donc les idées auxquelles je vous propose de réfléchir pendant cette semaine. Comme vous l'aurez certainement compris ou déduit par mes questions, le sujet de la semaine prochaine concerne les ondes et les vibrations qui nous entourent. Quant à moi, je vous donne rendez-vous jeudi prochain. Je vous souhaite une très belle semaine.
Réfléchissez bien, j'attends vos retours et éventuellement vos questions. Et abonnez-vous soit sur la chaîne YouTube, soit sur mon compte Instagram, puisqu'il y a plein de nouveautés et plein de nouvelles vidéos. À très bientôt!